là où il y a le matanga, on ne peut pas s'égarer. Ainsi, ce matin, nous allons commencer une série de prédications sur la décision. Il y a le temps de la décision, il y a la puissance de la décision, et il y a aussi le résultat de la décision. Ces trois prédications que nous allons voir de suite, si Dieu peut nous permettre. Ainsi, William Branham nous dit, nous venons de lire ici, c'était Rebecca. Rebecca devant Eliezer. Quand Eliezer est allé au devant de Rebecca, et les parents de Rebecca ont dit, nous ne pouvons pas décider à sa place. Qu'elle-même vienne nous dire de quoi il s'agit. Et on lui a posé tout simplement la question, veux-tu aller avec cet homme? Et Rebecca qui dit, j'irai. C'était la décision. Amen. Et il y a un temps de décision pour mettre le toile de fond. Pour la prédication de ce matin, lisons dans le temps de décision, page 5, paragraphe 20. Le prophète nous dit ceci. Paragraphe 10 plutôt. Il commence. Il dit, et ils appelaient Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Et elle répondit, j'irai. Vous savez, nous sommes obligés de prendre des décisions. Il y a des fois où nous devons en arriver au point où il nous faut dire oui ou non. Cela fait tout simplement partie de la vie humaine. Il y a un temps où nous ne pouvons pas rester neutres. Tu ne peux pas rester neutre devant un événement, devant un problème, devant une situation. Tu ne peux pas rester neutre. Tu dois être d'un côté ou de l'autre. Mes chers frères bien-aimés, quand tu as la confusion de décisions, ça donne l'amnésie. Quand tu ne sais pas quoi faire, ça donne l'amnésie. Mais un être humain doit décider. Nous ne pouvons pas rester neutres. Amen. C'est cela, mes chers frères. Et Dieu ne peut pas décider à notre place. Ce n'est pas Dieu qui décide à ta place. Tu peux dire, j'attends la volonté de Dieu. Mais Dieu te laissera à toi seul de prendre la décision. Allons-y lentement. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas prendre la décision à ta place. William Branham dit, même aux prophètes, Dieu ne prenait pas la décision à leur place. C'est toujours eux-mêmes qui devraient décider. Allons-y lentement. Vous voyez, Dieu ne prend pas toutes les décisions à notre place. Je décide aujourd'hui de suivre Jésus. Je décide aujourd'hui de faire ceci. Je décide aujourd'hui de travailler comme ceci. Je décide aujourd'hui de me séparer de telle personne. Je me décide aujourd'hui de suivre ce chemin ici. C'est toi qui décides. Alléluia. C'est toi qui décides. Et il y a un temps où tu dois décider sur certaines choses. Je vais vendre ça. C'est ta décision. La radio ici, je la vends. Ma maison, je vends. Je me déplace. Je quitte Bunia. Je dois aller à l'ouest. C'est ta décision. Alléluia. Il nous arrive des temps de décider. Je quitte ma ville. Je vais dans une autre ville. C'est ta décision. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Écoutez, voyez-vous, Dieu ne prend pas toutes les décisions à notre place. Et souvent, Dieu ne dit pas à ses prophètes la chose exacte à faire. Car ils doivent prendre la décision. Si nous n'avons pas de décision à prendre et que nous dépendions de Dieu pour chaque action, alors il n'y aura pas de victoire de notre part. Il n'y aura pas de victoire. Si tu dois attendre Dieu, que Dieu te pousse ici, que Dieu te fasse ceci, alors tu as vaincu quoi? Tu as vaincu quoi? Parce que c'est Dieu en tout. Et maintenant, à la fin, ceux qui seront les bienheureux, Dieu les a poussés, et les autres les malheureux, Dieu n'a rien fait. Ils vont dire, mais Dieu, tu es injuste. Comment tu as poussé les uns? Tu as laissé les autres. Alléluia. Mais de là est caché le plan prédestiné de Dieu. William Branham nous dit, tous ne sont pas appelés à être sauvés. Amen. Amen. Nous prêchons comme tous seront sauvés, mais tous ne seront pas sauvés. Gloire à Dieu. Ainsi, mon frère et ma soeur, si tu as la grâce d'écouter la parole, c'est la grâce pour toi. Amen. C'est la grâce pour toi. Les autres n'ont pas cette grâce-là. Amen. Ainsi, mes chers frères, William Branham dit, il n'y aura pas de victoire de notre part. Il dit, concernant des prophètes, il dit, et des fois, ils prennent la mauvaise décision. Les prophètes loin de Dieu prennent des mauvaises décisions. Et très souvent, ils sont induits en erreur. Et si les prophètes loin de Dieu peuvent prendre des mauvaises décisions, à combien plus forte raison moi et toi? Amen. Des prophètes induits en erreur. Alléluia. Amen. Et parfois ils prennent de mauvaises décisions. Et il m'arrive à moi et à toi aussi de prendre de mauvaises décisions. À la fin tu vas te rendre compte que non, je ne devrais pas faire ceci. Nous allons le voir petit à petit. Amen. Amen. Les prophètes de Dieu, Dieu ne prend pas de décisions à leur place. Amen. Amen. William Branham dit ceci. Il dit, avez-vous déjà pensé à Isaac? Il dit, Isaac, quand Esaü et Jacob se sont présentés devant ce puissant prophète du Seigneur, assis là physiquement aveugle. Isaac était physiquement aveugle. Il dit, et cette fois-là, il était spirituellement aveugle. Physiquement, il était aveugle, mais spirituellement, il était aussi aveugle. Et Jacob avait mis une peau de mouton au cou et avait porté le manteau d'Esaü. Afin d'exalter l'odeur. Et son père, les mains des prophètes posées sur son fils, a été spirituellement induit en erreur par son fils. Bien qu'il fût prophète, mais qu'est-ce qui était caché dans tout ça? La prédestination de Dieu. Donc même dans les erreurs, même dans les mauvaises décisions que nous prenons, se cache le plan prédestiné de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les éléments de la nature travaillent à ton bien.
wema wako. Hallelujah. Amen. Parce que avant de t'engager, sababu mbele uchukua uamuzi, Dieu te voyait. Mungu alikuwa anakuona. Avant de prendre la décision, mbele ukamate uamuzi, Dieu te regarde. Mungu anakuona. Hallelujah. Amen. Mes chers frères bien-aimés, wapendwa wa ndugu, comment Élisée, namna gani Elisha? 2 Rois chapitre 4. Disons quelque chose. Nous disons, Dieu révèle tout à ses prophètes. Mais ici nous venons de dire, ce n'est pas tout. Amen. Amen. Ainsi nous marchons. Tout ce que Dieu veut que nous puissions connaître, il le donne à son prophète. Mais ce n'est pas tout. Parce que Dieu ne se limite pas. Il est infini. Alléluia. Amen. Dieu, il est infini. 2 Rois chapitre 4 verset 27. Nous sommes ensemble. Amen. Le temps de la décision. Allons-y lentement pour que nous puissions écouter. 2 Rois le chapitre 4. Le verset 27. Écoutez. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Ça c'est William Branham qui dit. Il dit comment Élisée, un puissant homme de Dieu, quand la femme sunamite a couru en pleurant, Élisée savait qu'elle avait un problème. Et il a dit, Dieu me l'a caché. Dieu me l'a caché. Quand tu rencontres quelqu'un qui a la réponse à tout, qui dit que Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé à toutes les choses, tu es devant un démon. Tu es devant un démon qui a la réponse à tout, qui connaît toutes les choses. Il ne peut jamais dire ça je ne sais pas. Frère bien-aimé, comment tu peux avoir la réponse à toutes les choses? Sœur, tu as un don. Et les gens peut-être utilisent ces dons en abusant. Et chacun vient dire, sœur, demande à Dieu. Pour mon cas ici c'est comment? Et toi tu as toujours la réponse. Un don de prophétie comment? Tu as toujours la réponse à tout. Tu es plus qu'Élisée. Tu es plus qu'Isaac. Non. Le prophète nous dit ceci. Dieu me l'a caché. Ainsi il est accordé à tout homme le temps de prendre une décision. Qu'il soit prédicateur, prophète, membre d'église, ou que sais-je encore d'autre, il doit prendre une décision. Il est arrivé un temps, tu dois prendre une décision. Alléluia. Amen. Tu dois prendre une décision. Dieu ne va pas te dire tout. Le respect. William Branham nous dit ceci. Le respect, page 5. Écoutez. Il dit, le respect, page 24 plutôt. Où William Branham nous dit ceci, paragraphe 148. 148. C'est page 26 ici. Il dit, voyez, Dieu n'est pas obligé de tout vous dire.
Je cherche la volonté de Dieu. Je prie. Dieu est obligé de me dire. William Branham dit, Dieu n'est pas obligé de tout vous dire. Je manque la réponse. Je vais à la montagne. Je dois descendre de là avec la réponse. Dieu n'est pas obligé de vous parler et de vous dire. Non, mon frère. William Branham dit, voyez, Dieu n'est pas obligé de tout vous dire. Il y a d'autres qu'il va cacher. Tu vas prier et il n'y a pas de réponse. Mais écoutez, la réponse de Dieu, pour toute réponse, il y a le oui, il y a le non. Mais nous n'acceptons pas le non. Quand Dieu dit non, nous disons que Dieu n'a pas encore répondu. Parce que nous voulons obliger Dieu à dire oui. Il faut qu'il dise oui. Quand il dit non, ça devient mauvais. Voyez, de même, il ne dit même pas tout à ses prophètes. Il fait simplement ce qu'il veut. Il est Dieu. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Ainsi, mes chers frères, quand tu as une confrontation devant toi, une décision de vie, tu demandes la volonté de Dieu. Mais écoutez, tu dois décider. Et Abraham devrait décider. Abraham devrait décider pour son fils Isaac. Et qu'est-ce qu'Abraham a dit? La femme viendra de ma famille. Eliezer vient. Tu vas aller chez Laban. Et là tu vas trouver une fille pour mon fils. C'était ça la décision d'Abraham. Abraham pouvait dire à Isaac, Isaac, trouve-toi une femme ici. Comme aujourd'hui, nos garçons aujourd'hui ne veulent pas que leur papa puisse parler de quoi que ce soit sur leurs épouses. Mais Abraham avait parlé sur son fils. Et toi tu veux nous intimider. Comme nous sommes des vieux, qu'on ne puisse pas parler. Ta maman n'a rien à dire. Ton papa n'a rien à dire. Ça c'est quelle semence, mon fils? Ma fille bien aimée, tu veux faire quoi? Papa n'a rien à dire. Tu lui présentes n'importe qui. Il est venu comme toto yako. Tu ne sais pas que la fille que tu vas me présenter, elle est ma fille directement. C'est la fille de ton papa. C'est le fils de ton papa. Non, il ne faut pas que papa parle. Tu essaies seulement de poser une question. Vous vous êtes connus où? Le monde a évolué. Oui, on a évolué, mais vous êtes connus où? Une petite question comme ça, ça devient. Mais la Bible nous dit qu'Abraham s'est impliqué dans le mariage de son fils. Ok. Comme vous ne voulez pas que les parents entrent là-dedans, quand les choses vont aller mal, ne parlez pas aussi à vos parents. Parce que vous les avez exclus. Vous les avez mis à côté. Vous avez ignoré vos parents. Ils n'existent pas. Vous êtes venus au monde comme ça par vous-même. Vous avez étudié comme ça vous-même. Vos parents n'existent pas. Semence du serpent. Fais attention. Mon frère, ma soeur. Fais attention. Parce que le serpent ne connaît pas son parent. Et le serpent ne connaît pas ses petits. Et tu as déjà vu où le serpent garder ses enfants? Tu as déjà vu?
Le serpent gardait ses enfants. Nyoka anachunga watoto wake. Débrouillez-vous. Anaambia kila mmoja quand tu vois un parent lakini ukiona mzazi qui ne sait pas garder ses enfants, ayechunga watoto wake, c'est la semence du serpent. Ni uzao wa nyoka. Amen. Un homme, une femme, mwanamke qui ignore ses enfants, ambaye hajui chunga watoto wake, du serpent. Ni uzao wa nyoka. Un enfant, mtoto qui ignore ses parents, ambaye anawasahau wazazi wake, uzao wa nyoka. Dans tes décisions, katika uamuzi wako, ignore les parents. Hauhusushi wazazi wako. Ça, c'est la modernité. Hiyo inakuwa ni kizungu. C'est la société moderne. Inakuwa ni kizungu cha ujamii. Mais Abraham a dit, lakini Ibrahim alisema, toi, wewe va, nenda chez Laban. Kwa Laban. Là tu auras kule kwa Labani utapata mwanamke. Mais Eliezer dit, Eliezer akasema, mon Seigneur, Bwana wangu, comment est-ce que je vais savoir nitajuaje que c'est elle? Kwamba ni yeye? Comment est-ce que je vais savoir? Taijua namna gani? Je vais savoir comment? Taijua namna gani? Il y a un secret. Kuna siri. Dans le temps des décisions, katika wakati wa il y a un secret. Kuna siri. Lisons Genèse 24:7. Soma Mwanzo Genèse 24:7. Alléluia. Amen. Amen. Genèse 24. Mwanzo 24. Le chapitre 7. Na et le verset 7 plutôt. Verset ya 7. Le verset 7 nous dit ceci. Verset 7 nasema hivi. L'Éternel, wa milele, le Dieu du ciel, Mungu wa mbingu, qui m'a fait sortir de la maison de mon père ambaye amenitoa mu nyumba ya baba yangu et de ma patrie, na nyumba ya qui nchi m'a yangu, parlé akasema nami, et qui m'a juré na akaniapia en disant, akisema, je donnerai ce pays à ta postérité. Nitapatia nchi uzao wako. Lui-même yeye Mungu mwenyewe enverra son ange atamtuma malaika wake devant toi, mbele yako, et c'est de là na ni hapo que tu prendras une femme pour mon fils. na ni hapo Le utamchukua secret qui est là, c'est quoi? C'est l'ange qui a marché avec Eliezer. malaika alitembea na Eliezer Ne pouvait pas savoir la femme de lui-même. C'est un ange. lakini malaika, Un ange qui a conduit Eliezer vers Rebecca. Alléluia. Amen. Le même ange qui a conduit Eliezer vers Rebecca. Le même ange a conduit Israël. Le même ange a conduit encore Eliezer, le prophète du temps de la fin, pour chercher Rebecca. Rebecca du temps de la fin. C'est le même ange. Alléluia. Je vais envoyer mon ange devant toi. Amen. C'était cela, mes frères. Un ange était là. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons le service des anges. Nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Et mon frère, dans ta décision, qu'est-ce qui est important? Dans ta décision, il ne faut jamais manquer ça. Que l'ange marche avec toi. Que l'ange marche avec toi. C'est l'ange qui connaît Rebecca. C'est l'ange qui connaît ce qui est bon pour toi. C'est l'ange qui connaît ce qui te convient. C'est l'ange qui connaît le chemin. C'est l'ange qui connaît là où tu vas. C'est l'ange qui connaît la ville où tu vas prospérer. C'est l'ange qui connaît toutes ces choses. Mes chers frères bien-aimés, n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas le Saint-Esprit. Associe toujours Dieu. Le secret qui est là-bas, c'est quoi? C'est l'ange. L'ange. Alléluia. L'ange connaît. Amen. Le temps de décision. Page 7. William Branham dit ceci. Quand il est en train de développer ce que nous venons de dire, il dit ceci à la page 7. Il dit, alors, quand il a entendu des lèvres de son maître, quand il a entendu des lèvres de son maître, l'ange de Dieu ira devant toi. Oh, j'aime vraiment cela. Cela correspond parfaitement à mon cas.
William Branham s'identifie. Branham anajifananisha au cas d'Eliezer. Na ile hali ya Eliezer. Il dit cela correspond à mon cas. Anasema hiyo inaambatana na mimi. Amen. Amen. C'est juste. Alléluia. Amen. Eliezer. Comment trouver Rebecca? C'est l'ange. Ni malaika. Il a conduit. Akamuongoza. Il a conduit. Akamuongoza. Jusqu'à cet endroit-là. Paka alifika kwa ile nafasi. Et na Eliezer dit. Eliezer akasema OK. Vizuri. Maintenant, sasa pour moi, kwangu mimi, la femme mwanamke qui va donner ambaye atampatia de l'eau maji à moi kwangu mimi, et qui va donner na kisha de l'eau apatie au maji chameau, kwa hizo ngamia, c'est elle. Jo ule mwanamke. Pour Eliezer, kwa Eliezer ilikuwa ni vile. Il dit OK. Asema vizuri. Par inspiration. Kupitia upulizio. Vous connaissez combien de litres un chameau peut boire? Munajuanga bien na lita ngapi ya maji? Allez faire des recherches. Mwene mfanye uchunguzi. Alors, une seule fille anasema qui va faire boire 10 chameaux. Atanywisha ngamia 10 maji. Imaginez, ujiulize c'est quel travail. Ile ni kazi gani? Et Eliezer, na Eliezer, il était là. Alikuwa pale. Il regarde les filles venir puiser de l'eau. Mabiti wanakuja kuchota maji. Il dit, il voit une fille. Anaona binti moja. Hello. Hello. Est-ce que tu peux me donner à boire? Unaweza nipatia maji ya kunywa? La fille dit oui. Bitasema ndio. Je vais te donner. Yakupatia. Il n'a pas dit. Hakusema est-ce que tu peux donner aussi? Hakusema pia utapatia pia ngamia. Hapana. Amen, amen. Il a dit, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Alimuuliza tu, unaweza kunipatia maji ya? Oui, je vais te donner de l'eau. Akasema ndakupatia maji ya. Et aussi, na pia je vais faire boire les chameaux. Ngamia zako. Alléluia. Amen. Pour Eliezer, kwa Eliezer, les signes étaient parfaits. Ishara ilikuwa kamilifu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les signes étaient parfaits. Alama ilikuwa kamilifu. Il ne pouvait pas faire autre chose. Angefanya kitu kingine. Rebecca était le symbole. Rebecca akikuwa le symbole de l'épouse. Ya bibi harusi. Elle a fait boire. Alinywesha les chameaux. Ce sont les mêmes chameaux là qui l'ont transporté vers son mari. Rebecca kwake. La bête de la Bible typifie une puissance. Et les chameaux typifiaient la puissance du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit que tu nourris aujourd'hui par la parole de Dieu. Le même Saint-Esprit va t'amener vers ton époux. Le candidat de la fin. Le même Saint-Esprit que tu nourris par la parole. Jour après jour. Tu manges la parole. Jour après jour. Tu manges la parole. C'est le Saint-Esprit là qui va t'amener vers Isaac. Amen. Alléluia. Amen. C'est le même Saint-Esprit. Et pour Eliezer, c'était parfait. Et après, Eliezer, il donne directement. Pour lui, terminé. C'est elle. Elle est belle, elle n'est pas belle, elle est ceci. C'est elle. Prends l'anneau. Allez, kamata pete. L'anneau, c'est l'alliance. Kamata pete ni agano. Alléluia. Amen. Quand les frères de Rebecca ont vu l'anneau sur le doigt de leur soeur, ils ont dit, c'est fini, quelque chose s'est passé. Dis-nous la vérité. Notre soeur, qu'est-ce qui est arrivé? Elle dit oui, je vais vous dire la vérité. J'ai rencontré un homme. J'ai rencontré un homme. Mais c'est lui ou... Non, c'est un messager. Tu peux te lier à un homme que tu ne connais pas. Tu ne l'as jamais vu. Ça, c'est quel mariage ça? Ok, amenez cet homme. L'homme arrive. Monsieur, tu viens d'où? Il commence à dire. Ah, là-bas, il dit non. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Seulement, on appelle la fille. Ah, mais c'est Abraham. Isaac. C'est Isaac là que nous connaissons. Ah non, tout est parfait. On amène seulement la fille. Qu'elle nous dise si elle est d'accord
walikubali au hapana. On a amené la fille. Binti. Fille. Binti. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Wewe unasema nini? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fille a dit, binti akasema, j'irai. Nitaenda. Mais tu ne connais pas Isaac. Bwana hujui Isaka? Oui, j'irai. Ndio nitaenda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est le travail. Il a dit que Dieu lui-même. Ya Mungu mwenyewe. Un ange qui est Eliezer qui te dit. Eliezer atakwambia. Oh, Rebeka. Rebeka, vois ton époux. Est-ce que tu as déjà vu Jésus? On l'a jamais vu. Nous ne le connaissons pas. Mais il y a un messager qui nous a parlé de lui. Alléluia. Il nous a parlé de lui. Et nous savons qu'il existe. Parce que le messager, le Saint-Esprit de Dieu, nous a donné l'anneau. Alléluia. Et William Branham dit, pendant les fiançailles, les fiancés donnent des cadeaux à sa fiancée. Et les cadeaux c'est quoi? La bague des fiancés c'est quoi? Ce sont les dons que Dieu amène au milieu de nous. La puissance que Dieu amène des personnes au milieu de nous. C'est la bague de mariage. Alléluia. C'est regrettable aujourd'hui. Dans le charnel, c'est regrettable de voir des fiancés qui ne se donnent pas des cadeaux. Mungu ba fiancé modèle kani ba to. Quel genre de fiancé? Attends. Même un petit rien. Toi. Un petit rien. Fiancé modèle kani. Ça c'est quel genre de fiancé? Haona kama nywele kumbai. Le fiancé ne voit pas que la chevelure de sa fiancée est mauvaise. Kusura. Haona kama lipapa. Il ne voit pas que le fiancé le fiancé ne voit pas. Que Dieu te bénisse. Le prophète a dit. Que Dieu te bénisse. Le prophète a dit. C'est réel à qui soit plein. Il y a fiancé. Bakulaka verset kunyumba. Bakulaka citation kunyumba. Apana. Bakulaka viazi. On mange les patates à la maison. On porte les chaussures. Apana citation. Ce ne sont pas des citations. Kunyumba comme ça vous kanisa. Comme vous êtes à l'église. Kunyumba même au tabernacle. À la maison de l'église aussi. Que le prophète a dit. Oh, la Bible inasema. Leta lipapa bwana. Achète le babouche. Ça veut dire quoi ça? Leta lipapa. Achète le babouche. Tutakuyo na munaka. Comment on va te reconnaître? Bible na yale ile exemple. La Bible est pleine de ces exemples. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Rebecca a pris la décision. Rebecca kachukua uamuzi. Peuple de Dieu. Les prophètes nous enseignent. Car Rebecca dit oui. Elle ne savait pas ce qu'il attendait. Sa décision peut changer le cours des événements. Une décision que tu prends et ta vie peut changer. Rebecca ne savait pas qu'elle est en train de se marier à un héritier. Le fils promis. Et que par sa descendance, Jésus-Christ va naître. Rebecca ne savait pas. Elle a dit seulement oui. Mais elle ne savait pas ce qui était lié à ce oui-là. Mon frère bien-aimé, ta prédestination est liée à cette décision. Ou la décision que tu prends, à cela est lié ta prédestination. Tu peux prendre une décision qui va complètement te changer. Oui ou non? Nous allons entrer dans les détails après. Rebecca ne réalisait pas. William Branham nous dit, rien n'arrive au hasard. Quand tu dis oui, quand tu dis non, ce n'est pas un hasard. Dans la prédication, je sais que mon Rédempteur est vivant. Paragraphe 21. Le prophète dit dans les détails que même la maison où tu habites, ce n'est pas un hasard. Amen. Il dit même les habits que tu portes aujourd'hui,
ambao unaivaa leo, ce n'est pas un hasard. haukuivaa kubahatisha. La voiture que tu achètes, Gari ambayo unanunua, ce n'est pas un hasard. haiko kubahatisha. Les rencontres que tu fais dans la vie, Kukutana na watu, ce n'est pas un hasard. maisha haiko kubahatisha. Tout Yote a été prédestiné. yote iliteuliwaka. Oh, j'ai rencontré quelqu'un, Wewe mtana mtu il fulani m'a proposé ceci ou cela. akanambia hiki na hiki, Ce n'est pas un hasard. haiko kubahatisha. Dieu Mungu prépare les hommes, anatayarishaka watu, soit qui vont te faire du bien, au watafanyizia soit mazuri qui vont te faire du au mal. watafanyizia mabaya, Mais c'est toujours Dieu. lakini ni Mungu tu. Sur ton chemin de vie, Kunjia yako Dieu va préparer des gens Mungu atatayarisha watu qui vont te donner beaucoup d'expérience. ambao watakupatia mazoezi mengi. Quand ton cœur va faire mal, Roho yako inaluma, dis mais comment celui-ci m'a déçu, utasema namna comment gani cette personne amenikosea, m'a déçu. huyu amenikosea, C'est pour te former ili spirituellement. Mungu akupatie nguvu kiroho. Alléluia. Amen. Dans ta vie, Mumaisha il y yako a des gens kuna watu que tu ne souhaiterais même pas, même plus rencontrer. haungependa kukutana tena nao tena. Sasa mtu modele ile, Mungu anisaidie nisikutanake naye tena. Un homme de ce genre-là, que Dieu me parle de cet homme, Nisikutanake naye tena. qu'elle ne se rencontre plus dans ma vie. Si unaka mtu mubaya Je n'ai sawa jamais huyu. vu un homme mauvais comme celui-là. Alléluia. Amen. Dieu Mungu fait des choses anafanyaka comme ça. vile. William Branham dit, William Branham anasema tout, kila kitu, même la nourriture que tu prends, hata chakula ce unakula n'est pas un hasard. haiko kuibahatisha. Vous pouvez penser Unaweza kuwa que c'est un hasard. kwamba ni Mais dans kubahatisha, le monde spirituel, lakini katika ulimwengu wa il n'y a kiroho pas de hasard. hakuna kubahatisha. Nous sommes ici, Si tuko hapa ce n'est pas un hasard. haiko kubahatisha. Il y a quelque chose Kuna kitu dans fulani ta vie katika que maisha yetu tu te souviendras. ambayo utaikumbuka. Il fallait temple Yahweh Iliomba pour temple que yao telle chose puisse se réaliser. kusudi kitu kitimie. Amen. Il fallait que je rencontre frère tel, Iliomba utaenda ndugu frère fulani tel, pour que telle chose puisse se passer. ili kitu fulani Il n'y a kitendeke. pas de hasard. Hakuna kubahatisha. Dans l'opprobre à cause de la parole. Haya Page tu neno. 12, parole 56. Ukarasa William Branham nous dit 12 Abraham anasema qu'il y a le temps pour toutes choses. kuna wakati mkila kitu, La manière, il y a des saisons pour toutes choses. kuna majira mkila kitu, Et il y a la façon dont les choses arrivent. na kuna namna jinsi vitu vinatokea. Tout cela, c'est pour un but. Ile yote ina shaba. Alléluia. Amen. Rebecca a rencontré Eliezer. Rebeka alimkuta Elieza, C'était le temps ilikuwa ni pour wakati qu'elle puisse prendre la décision. aweze kuchukua uamuzi wake. Aujourd'hui, ce message est donné. Na leo ujumbe unatolewa. Peut-être toi aussi, tu as devant une décision à Wewe na prendre. wewe unakuwa na uamuzi wa kuchukua. Amen. Amen. Il y a un ange Kuna malaika qui dirige les événements. ambaye anaongoza matukio. Il y a un ange. Kuna malaika, Il y a Dieu, kuna Mungu, le maître des circonstances, Mungu ambaye le anaongoza kila maître des kitu. temps. Mungu wa Dieu qui wakati peut faire avancer le temps anaweza et kuongoza qui peut faire wakati, reculer le temps. anaweza kurudisha wakati nyuma. Aujourd'hui, mes chers frères, Leo ndugu zangu, aucun homme hakuna ne mtu peut faire cela. anaweza kufanya ile. Le temps, Wakati c'est un élément wakati ni qu'on kitu ne peut pas stocker. ambao huwezi kuiweka. Il n'y a pas un dépôt de temps. Hakuna kala ya Le wakati. temps passe et c'est fini. Wakati inapita Mais il y a un Dieu du ciel. lakini kuna Mungu wa mbingu. Au temps d'Ézéchias, Wakati wa il a Ezekia, fait reculer le temps. yeye alirudisha wakati. Alléluia. Amen. Dieu du ciel, Mungu wa le mbingu, maître des temps, Mungu mwenye anatawala lui wakati, qui commande la pluie, ambaye anaongoza il mvua, commande le soleil. anaongoza Et jua dans ta vie, na maisha il est yako. la seule personne Kuna mtu qui mmoja peut ordonner les choses ambaye anaweza kuongoza et vitu les choses arrivent. na vitu vinatokea. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Mungu abariki. Maintenant, mes chers frères, Sasa wapendwa, le prophète nous parle nabii anatuambia, de la première décision. anatuambia tu uamuzi wa C'est kwanza la décision ni uamuzi, d'investir. uamuzi wa Kuweka pesa. kuweka pesa, kuweka hazina, Aha. L'investissement. kufanya hazina. Il nous dit ceci. Anatuambia Le temps de la décision, page 8. wakati wa uamuzi, ukurasa 10, Nous allons voir peut-être aujourd'hui, utaona huenda on va leo s'arrêter seulement tasimamia à la décision d'investir. kwa ile Pour uamuzi wa prendre kuweka hazina. le mercredi, nous allons prendre une autre décision. Siku ya tatu akamata wakati wa uamuzi, Il nous dit ceci, page 8. anatuambia hivi, Il dit, anasema paragraphe 19. kipengele cha 19, Il a envoyé les anges. akatuma malaika. L'ange du ciel ira devant vous. Malaika wa mbingu atakuwa mbele zenu. Oh oui. Oh ndio, Des fois, mara kadhaa vous devez prendre des décisions difficiles. munapasha chukua uamuzi wa nguvu, Des décisions difficiles. uamuzi wa nguvu. Des fois, Mara kadhaa peut-être huenda qu'à l'âge mûr, unapokoma vous recevez votre dernier
dernier revenu. Wewe unapokea sasa pesa yako ya mwisho. Décompte final. Unapata décompte ya mwisho. Je ne sais pas. Sijui. Il dit. Anasema. Et vous placez un peu ici, un peu là. Na unakamata ile pesa yako ya mwisho unaweka nusu hapa, ingine hapa. Maintenant, vous arrivez à un moment où peut-être cet argent doit être investi quelque part. Hiyo pesa inaomba iweze kutumikishwa mahali fulani. Vous devez prendre une décision concernant l'endroit où vous investirez cet argent. Amen. Unapasha chukua uamuzi wa kujua nafasi ambapo hizo pesa zitafanya kazi. Et avant que vous placiez cet argent, na mbele uweke hizo pesa, vous devez d'abord vous trouver un endroit sûr où le placer. Sasa mbele uweke hizo pesa, unapaswa pata nafasi yenye kuwa ya uhakika ya kuweka hizo pesa. Écoutez maintenant. Sikia. Aujourd'hui, leo nous avons des histoires telles que tunakuwa na vitu kama devenir riche en une nuit. Kuwa tajiri mbusiku moya. Investissez-les dans ceci. Unaweka vous devenez un millionnaire. Na kisha unakuwa millionnaire. Mais vous ne placeriez pas votre argent dans une telle affaire. Lakini hautaweka pesa yako mbiashara kama hivi. Parce que c'est le fruit de tout votre travail. Sababu hizo pesa ni matunda ya kazi yako yote. Mais qu'allez-vous faire? Lakini utafanya nini? Vous allez sobrement. Utafanya vizuri sana. Et sincèrement, na kwa makini yote, chercher une vieille entreprise fiable. Kutafuta kampuni ya zamani yenye kuwa na uhakika. Qui a été testée et éprouvée. Yenye ilijaribiwa na ikaweza. Ambayo inakupatia uhakika. Vous y investirez votre argent. Na humu ndani sasa utaweka pesa zako. Sababu hautaki cette histoire véreuse. Hautaki hiyo kitu ambayo itakuombesha. Peuple de Dieu. Taifa la Mungu. Écoutez. Sikia. William Branham nous dit. Branham anatuambia. Pour l'investissement. Kwa kufanya hazina. Vous allez investir. Utaweka pesa. Dans quoi? Munini. Vous avez de l'argent. Una pesa. Vous allez investir dans quoi? Utaweka pesa zako munini? Où est-ce que vous allez investir? Utaweka pesa zako munini? Vous allez investir. Utaweka pesa zako quelque chose de fiable. Mkitu ambacho ni cha uhakika. Vous ne pouvez pas investir. Hautaweka pesa zako dans quelque chose qu'on vous dit. Mkitu ambacho wanakuambia vous allez devenir millionnaire. Utakuwa millionnaire. En une nuit. Msiku moja. Non. Hapana. Un chrétien. Mkristo. Une chrétienne. Mkristo mwanamke. Jamais. Hawezi weka pesa son argent dans des choses faciles. Muvitu vya urahisi. Devenez riche. Kwa tajiri. Comme aujourd'hui. Kama leo. Le siècle présent. Dunia ya leo. Le siècle de la facilité. Inakuwa ni dunia ya urahisi. Toi-même tu regardes. Wewe unaangalia. Il y a $500. Unakuwa na dola 500. Quand est-ce que ça va devenir 5000? Itakuwa 1500 siku gani? Il y a une entreprise qui vient. Kunakuwa kampuni inakuja. Venez investir. Kuja kuweka pesa zako. Des gens qui n'ont même pas d'adresse fixe. Watu hawana anwani. Ils n'ont même pas de RSSM. Hawana RSSM. Vous ne les connaissez même pas. Hawajui. Et vous chrétiens, na wewe Mkristo, vous prenez tout ce que Dieu vous a donné. Unakamata yote Mungu alikupatia. De vos genoux. Matunda ya magoti yako. Ça vous amène ça là-bas. Unakamata ile pesa unaitia kule. Ndugu na dada. Qu'on ne vous trompe pas. Wasikudanganye. Ces choses n'existent pas. Vile vitu havikuwaki. C'est les efforts. Inakuwa ni kazi. Nguvu. Bidii. Qui donne. Ambayo inapatia. De l'argent. Pesa. Pas des choses. Hapana vitu. Vous allez mettre des histoires. Utatiatia mabitu. Vous trouvez. Unaona? Là on dit muzungu, 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 muzungu. Et tu es là-bas, frère en Christ, c'est ça. Yala katika Kristo. Un esprit te dit. Roho anakuambia. Pima quoi? SIMP. Bale bote bibi kupale kwa escroc. Tous ceux qui sont là-bas sont des escrocs. C'est juste. Ule mwenye kunaleta franga yake. C'est lui qui donne son argent. Iko naleta bien. Il a Iko rafiki yake na mwenye kuna mzungu ile pale. Et il y a quelqu'un qui a le mzungu là-bas. 5 personnes baby ko pale. Et les 5 personnes qui sont là-bas. Bote wanaonekana comme si. Iko ba client. Et c'est ils sont pas clients, ils sont pas des clients. C'est ça le clic de bandit. Oui, qu'on a tosha ça. Celui-ci donne 100. Muzungu na tosha 300. Muzungu il donne 300. J'ai gagné 300. C'est la même 300. Leta 200. Muzungu. Na tosha 800. Ça donne 800. Bon, biko na kwempi. Ouais, franga, quand biko na visé. On vise ton argent. On vise ton argent. Mais quand ton argent va sortir, moi je vais amener 200. 600 direct. On te passe 600. Muzungu. Amen. Tu donnes 200. Muzungu. Muzungu. Bon, on a bas.
tiens. Ah, tu n'as pas la chance. Pima tena. Essaye encore. Pima tena. Essaye encore. Unaona mwingine anasema mimi pima ya kwanza ilirate. L'autre a dit, oh, j'ai essayé la première fois, j'ai raté. Non, c'est un escroc. Un escroc. Na mimi nilipima kwa kwanza na rate. Oh, je vais essayer la première fois, je vais rater. Wewe. Toi, Ulitoka kunyumba kwako. tu as quitté ta maison. Unaenda nunua mchele. Tu es parti acheter les riz. Wapi kuweka kubutike yako. Amené où t'amener ta boutique. Na mzungu. Tu allais raconter le mouzungu. Sur la route. Tout ton argent. C'est parti chez Muzungu. Mon frère. Dugu. Ma soeur. Dada. Avant de te réveiller. Tu as prié Dieu. Est-ce que Mungu alikwambia wanacheza mzungu? Est-ce que Dieu t'a dit d'aller jouer le muzungu? Kesho unakuja kunyumba. Maintenant tu rentres dans la maison. Bibi yako anachauliza. Mchele ulienda ta femme qui quoi? Tu dis les riz que tu as acheté ça est où? Na haya. La honte. Wesh. Toi les responsables de la maison. Ulienda cheza mzungu. Tu es parti jouer le muzungu. Haya. La honte. N'investissez jamais. Musiweke hazina kama quelque chose. Mkitu ambacho que tu ne connais pas. Kenya haujui. William Branham nous dit. Branham anatuambia tu dois chercher. Unapasha quelque chose. Kitu ambacho fiable. Ambacho ni chao. Kabuzuri. L'argent facile n'existe pas. Kupata pesa ya urahisi haikuwaki. Vous voyez tous ces gens-là. Wala watu wote. Quand quelqu'un travaille. Wakati mtu anatumika. Une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans. 10 ans. 15 ans. 15. Dieu a béni les fruits. Mungu alibariki matunda ya mikono yake. Tous ces bandits-là. Bale mapandi wote. Ils sont en train de dire quoi? Wanasema nini? Il faut franga à deuxième monde. Oh, c'est la deuxième monde. Quel est deuxième monde? Quelqu'un a travaillé 20 ans. Mungu alitumika miaka 12. Il ne peut pas s'acheter une belle voiture. Hawezi kujuzia gari ya mzuri. Quelqu'un a travaillé 25 ans. Alitumika miaka 25. Il ne peut pas construire une maison. Atajenga nyumba. 25 ans de travail. 30 ans de travail. Non, l'argent des deuxième monde. Oh, toi qui connais le deuxième monde, va aussi là-bas. Wewe l'argent ya pili, wende kule upate pesa. Swende yako. Va là-bas. Njeko wazi ya batu yote. Unakwenda kule jua nini? Va là-bas, le chemin est libre. Oh, bien-aimé. Oh, wapendwa. Voilà le problème. Ona shida. Et ce sont les mêmes là. Nani vous allez les trouver dans des histoires. Des entreprises qui viennent. On va vous les proposer. Oh, beaucoup de choses. Lisons les investissements. Page 8. Page 8. Peuple de Dieu, faites attention. Paragraphe 49. Dieu vous bénit. Et je suis certain que Dieu vous bénira. Mais le diable est jaloux de ce que Dieu va vous donner. Et faites attention aux décisions que vous prenez. Toutes les décisions que vous allez prendre. Faites attention à ça. Si vous investissez dans un devenir riche en une soirée, alors la chose suivante, vous savez, cet ami avait perdu tout ce qu'il avait. Ça c'est une mauvaise affaire. Pareille chose. Cela montre qu'on n'a pas une bonne intelligence ou un bon sens des affaires. C'est dans une affaire non identifiée. Ça c'est la première chose. Une affaire non identifiée. Quelqu'un vient te dire, donnez-moi ton argent, je vais te rembourser. Tu donnes $100, je vais te rembourser $100. Donc ça va faire $200. Lui, il va investir dans quelle affaire pour lui donner 100% de bénéfices. Après, ça devient un problème. Je lui avais donné 5 000. Il m'avait dit qu'il va me retourner 10 000. Maintenant, ça devient un problème. Vous allez chez l'OPJ. Ainsi de suite. Peuple de Dieu, que parmi vous, les prophètes donnent la sagesse pour les managers
Kwa wale ambao wafanya biashara. Pour les frères managers. Kwa wale wandugu wafanya biashara. Managers. Wandugu wafanya biashara. Vous qui faites des affaires. Ninyi ambao mnafanya biashara. Faites attention. Fanyeni angalisho. Nikopesha 5,000 nitakurudisha 5,000 sitakupa. Oh, donne-moi 5,000, je vais te rembourser 5,000. Je ne te donnerai jamais. Utatosha les 10,000. Utingiza ndani na franga. Wapi kwenye utatosha franga mingi? Tu vas trouver 10,000 dollars où? Et puis semaine prochaine. Et puis c'est la semaine tu mets d'accord. Nous corriger les francs. Tu mets nakenda kurudisha les francs. Bongo. C'est faux. Usimupe. Ne lui donnez pas. Même si c'est un prédicateur. Même si c'est un diacre. Même si c'est qui te demande de telles choses. N'accepte pas. Usikubali hiyo. Pose-lui la question. Umuulize va investir dans quoi? Sasa utafanya biashara gani? Pour te donner un bénéfice de 100%. Upate faida 100 kwa 100. Une semaine. Mutuma moyo. Mlienda wa mzungu mulifanya nini? Vous êtes parti tuer un blanc ou faire quoi? Peuple de Dieu. Taifa la Mungu. Soyons sages. Tuwe na hekima. Le prophète nous a donné tout. Nabii ametupatia kila kitu. Il nous parle. Anatuambia. La plupart d'entre nous wengi katikati yetu vont faire les affaires. Ne soyez pas trompés. Musidanganywe. Devenir riche. Des choses qui arrivent ici. Aujourd'hui ils sont où? Et ils laissent la ville dans des pleurs. Et vous savez, quand l'argent part comme ça, la crise entre dans la ville. La crise entre dans la ville. Parce que beaucoup de gens viennent de perdre l'argent. Les investissements. Le prophète dit une affaire non identifiée. Faire attention aux personnes avec qui vous faites affaire. Est-ce que vous les connaissez? Ils viennent d'où? Chaque fois je vous le répète, peuple de Dieu, ayez le Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas être trompé. Parce que pour que quelqu'un te trompe comme ça, il commence d'abord à saisir le contrôle de ton esprit. Quand il saisit le contrôle de ton esprit, il commence à te dire, unaona, tu vois, ici même dans la ville, il te donne le nom. Les grands commerçants. Il nous travaille avec eux. Parce qu'il sait que tu ne peux pas aller demander à ces commerçants-là si on travaille avec telle personne. On travaille avec telle personne. Frère, lui te dit ça. Tu peux lui poser même la question. Donnez-moi des preuves que vous travaillez avec cette personne. Donnez-moi son numéro. Je vais l'appeler. Je vais aller chez lui. Oh non, il faut pas aller chez lui. Tout ce que nous faisons, c'est le strict respect et le secret. Voilà le problème, comment ça commence. Je suis ici pour protéger votre argent. William Branham parle de ces choses pour protéger votre argent. Le Saint-Esprit ne parle pas pour rien. Faites attention. Des inconnus viennent devant vous avec des propositions. Mais quelqu'un que tu ne connais pas, frère, utilise l'intelligence. Un jour, j'étais dans mon restaurant. Il y a quelqu'un, un bandit. Il vient, il a acheté du lait. Et il buvait du lait. Il a dit à l'autre que boss est quoi? Le boss est ici. Et je vois un numéro qui m'appelle. Bonjour patron. Jambo patron. Je dis bonjour. C'est ma jambo. Il dit, il commis. Et c'est moi. Fulani. Je ne peux pas donner le nom. Parce que le message est suivi sur internet. Il dit combien Fulani? Il dit c'est moi tel. Moi j'étais gérant de tel. Pas le Bunia. J'ai un cop comme ça. Ça va t'intéresser. Mes petits, ils ont un produit. Et ce produit là on extrait le pétrole. Alors comme on fait l'expression de pétrole à Bunia. Alors je l'écoutais là. Voilà, msikilize. Il dit njoba petit, il faut que bakuone.
Maintenant les petits vont venir te voir. Et les petits étaient là en train de voir comment je suis en train de parler au téléphone. Et les petits alikuwa pale kwa sisi au téléphone. Je dis monsieur X. Nikasema bwana fulani, tu dis que tu étais ici à Bunia. Unasema ulikuwa hapa Bunia? Tu étais gérant de tel. Ulikuwa gérant fulani. Tout le temps que tu étais à Bunia. Wakati tulikuwa hapa Bunia. Tu ne venais jamais me dire bonjour. Hakuna kia kunisalimia. C'est aujourd'hui que tu vas venir me dire bonjour. Ndio kia kunisalimia leo. Monsieur, bwana, même ton visage je ne connais pas. Hata sura yako sijui. Je dis deux. Nikasema ya pili. Toi tu dis que unasema kwamba tu as un produit là. Uko na ile produit de beaucoup d'argent. Ya franga mingi. Quand tu as un produit de beaucoup d'argent. Wakati uko na produit ya franga mingi. Intéresse les gens de ta famille. Si uambie watu wa jamaa yako. Vous devenez riche. Mko matajiri. Quel est mon problème là dedans? Sasa mimi nahusika mule je? Au lieu d'enrichir les gens de ta famille, bali ya kuilisha jamaa yako, cherche moi. Unanitafuta mie. Est-ce que je suis ton oncle? Niko muyomba yako. Je suis ton cousin. Niko binamu yako. Je suis qui? Niko nani kwako? Mais tu as l'argent, mais intéresse les gens de ta famille. Uko na pesa, siwaambie watu wa jamaa yako. Ok. Mzuri. Maintenant tu dis que tu es le gérant de tel. Sasa unasema uko gérant wa fulani. Si tu veux beaucoup d'argent, kama unapenda pesa mingi, parle à ton patron. Siwaambie patron wako. C'est lui qui a beaucoup d'argent plus que moi. Pesa mingi kunishinda. Je dis monsieur, nikamwambia bwana, tu sais, unajua, moi je ne traite pas avec des bandits. Tupika kina babandi. Et j'ai vu l'homme qui buvait, maziwa, terminer son lait et anamaliza maziwa yake na kaenda. Frère bien-aimé, wapendwa, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Mungu atupatia Roho Mtakatifu. Comment on peut te dribbler si facilement? Namna gani watakuchenga vitu vya vile? Ton argent, pesa yako, tu as sué. Ulitoka jasho. Peut-être dans ta jeunesse tu as sué pour avoir ça. Ujana wako uliteseka. Quelqu'un vient te proposer des choses. Anakuambia vitu. Comment? Ayetu. Comment? Ayetu. C'est date. Tu es caissière d'une entreprise qui ne t'appartient pas. Pesa. Quelqu'un vient te parler. Anakuambia. Oh voilà. Oh unaona? Il franga boss usijali. Boss, l'argent de boss ne t'inquiète pas. Leta tout. Amène seulement. Utairudisha. Oh, tu vas retourner cet argent. Utairudisha wapi? Ni franga yako. C'est ton argent. Kisha boss anachangalia. Et puis le boss regarde, ça fait 3 jours. Il a quoi si kuta? Versement ikuake. Tu ne verses pas l'argent. Anauliza. Il demande. Versement kuna muna gani? Comment est le versement? Shetani anaingia ndani ya kunanja bongo kwa. Et Shetani entre à toi, tu commences à mentir. Unadanganya boss yako. Tu trompes ton boss. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous me comprenez? Unanja bongo pale. Tu commences à mentir. Oh unaona? Oh tu vois. Tulikuwa trop pris. Il va siku yote. Trop pris tout ce temps. Kama ulikuwa trop pris jana. Bon si tu étais trop pris hier. Unapeleka ku bank. Mais le matin tu dois mener l'argent à la banque. Kitu ku téléphone. Hein? Si on est kitu ku téléphone. Je ne vois rien au téléphone. Tu le téléphone. Oh nilikuwa mipeke. Oh j'étais kutoka pai. Oh moi il a quitté bongo qu'on a fabriqué. Tu commences maintenant à fabriquer. C'est sur ta conscience. Ça pèse sur ta conscience. Il inaleta uzito kuzamiri yako. Tu fabriques des mensonges. Unatengeneza uongo. Et maintenant, tu commences à faire pression. Unaanza sasa kusumbua. Monsieur, bwana, mbona franga ionekane? Mais j'ai pris l'argent. Asema ungwe kwa kidogo après-midi. Non, attendez un peu. Après-midi unaanza kumuita. L'après-midi l'appel. Téléphone fermé. Simu inafungwa. Simu basha tupa. Il a déjà jeté son téléphone. L'appareil de votre correspondant soit éteint. Oh, simu soit en dehors du périmètre cellulaire. Inafungwa au haiwezi kaitwe. Kilio naanja. Tu commences à pleurer. Kilio naanja. Tu commences à pleurer. Onction inaisha. L'onction finie. Maisha na changer. Kisha ile banenda tafuta baba yako na kaparcela baba yako ndio banenda kamata. Et après on va chercher ton papa. Kurudisha franga. On va la passer à ton père, on va la vendre pour retourner l'argent d'autrui. Voilà les dégâts collatéraux. Unaona sasa matukeo sasa yolifanya. C'est fini. Toute la famille maintenant est embarquée dans une affaire. Jamaa yote na kumbu mwele maneno yako. Peuple de Dieu. William Branham dit. William Branham anasema il ne faut pas investir. Hayombi kuweka biashara dans quelque chose non identifié. Vitu ambavyo vijulikani vizuri. Il dit d'abord. Anasema kwanza. Ça montre que inaonyesha kwamba vous n'avez pas l'intelligence. Wewe hauna akili. Le prophète le dit. Nabii anaisema vous n'êtes pas intelligent. Hauna akili. Ça c'est la première chose. Et vous n'avez pas les bons sens des affaires. Na kisha tena wewe hauna akili nzuri ya kufanya biashara. Achana nele bitu. Mungu akuita batoto bakoba commerçant. Laisse cette histoire, Dieu n'a pas appelé tout le monde pour être commerçant. Kama Mungu alikuita kwa kitu kingine bakia kwa kule. Si tu es appelé pour être autre chose, reste là-bas.
Bakia kwa kule. Reste là-bas. Na uchunga franga yako. Et garde bien ton argent. Kamata Saint-Esprit. Prends le Saint-Esprit. Yenjo kwa sentinelle ya franga yako. Qu'il soit la sentinelle de ton argent. Est-ce que vous m'écoutez? Jambo nanisikia. Peuple de Dieu. Taifa la Mungu. N'achetez rien que vous ne connaissez pas. Usiuze venye haujui. Mayordan. Oh, Mayordan. Tu connais Mayordan? Tu connais Mayordan? Tu vas voir quelqu'un qui te... Moi je suis commerçant, j'ai affronté beaucoup d'esprits. Mimi niko mchuruzi nilipambana na maroho. Mayordan iko mchupa hivi. Ok. Tous ces bandits là qui m'écoutent là-bas. Bale babandi wote wananisikiliza. Moi je suis en train de vous mettre à nu. Mimi niko na waacha uchi. Mayordan. Mayordan. Dans la bouteille comme ça. Mchupa hivi. On va te dire voilà. Atakwambia unaona? La bouteille, la première bouteille se trouve à Bunia. Chupa ya kwanza iko Bunia. La deuxième bouteille se trouve à Aru. Chupa ya pili iko Aru. La troisième bouteille se trouve à Iziro. Chupa ya tatu iko Isiro. Tu connais Tartare? Unajua Tartare? Frère, tu es en train d'acheter des choses que tu ne connais pas. Comment? Uko nauza vitu vya ujui ya ndugu. Ma soeur bien-aimée. Dada mpendwa. Tu connais émeraude vert? Unajua émeraude vert? Ushakaiona? Tu as déjà vu ça? Mercure rouge. Mercure rouge. Ukaona tu histoire ya Mercure. Ba frère mfanye angalisho. Si tu attends seulement l'histoire de Mercure rouge, fais attention frère. Kisa na kwenda kukuelezea ba maneno. Quand un frère qui commence à te parler de cette histoire. Umwambie bien-aimé, bien-aimé. Frère, stop kwanza. Stop. Parce que confiance inakuwa mingi katikati ya Bakristo. Parce qu'il y a de confiance vraiment dans les chrétiens. Beaucoup de confiance. Comme c'est un frère qui vient vous proposer ça. Unacha musikiliza. Et tu l'écoutes. Umwambie tu émeraude de verre ushakaona hayo. Émeraude de verre tu l'as déjà vu? Frère, donc acha mimi nanunua ngu farine. Laisse-moi acheter le farine 5 kilos. 5 kilos. Nanunua na mafuta. Je vais acheter aussi l'huile kilos. Demi kilo. Nenda nunua yangu. Na sucre de kilo. Nafanya mandazi yenyewe najua. Mimi nauzisa mandazi hapa. Mimi nasema 5 kilo ya farine. Inatoshaka mandazi autant. Ça donne autant de mandazi. Fanya kitu unajua. Fais la chose que tu connais bien. Unaona mtu akaanza kuambia sema tu vois quelqu'un va te dire hapa kuko matière. Ici il y a de matière. Ukasikia tu les français à matière. Si tu étais seulement le français de matière. Tabu iko kumulango. Le malheur est sur la porte. Tabu iko kumulango. Le malheur est sur la porte. Ba frère, les frères, bangapi banalia? Combien qui pleurent? Bangapi banatosha machozi? Combien qui pleurent? Ndani ya vitu hii, dans ces histoires, majamaa inakuwa masikini. Les familles sont devenues pauvres. Les familles sont troublées. Majamaa zinateseka. Et pas seulement ça. Hapana ile tu. Parce que ce sont des démons. Sababu ile ni mapepo. Ce sont des esprits. Ni maroho. Quand ça entre, wakati zinaingia, il y a des dégâts que ça laisse. Zinaleta mahafa. Donc un frère, tu vas voir un frère, sœur, dada, wakati kunakia kutafuta ile makuta, quand il vient chercher cet argent, iko na onction moins spéciale, iko na upako ya kipekee, franga kesha ishi, ton argent est déjà fini. Sasa iko natafuta madeni. Maintenant elle cherche des dettes. Bien aimé, en tout cas, kabisa, franga ile vraiment, cet argent niko na lazima sana. J'ai besoin de cet argent vraiment. Sana. Vraiment. Uko nafanya nini? Qu'est-ce que tu fais de cet argent? Oh, iko kope moja hivi. Oh, il y a un cope. Ile ba kope moja hivi ndani ya Kristo. Ce cope là, non identifié. yenye haijulikani mzuri. Kope moja hivi. Oh, un cope comme ça. Iko kope moja hivi vraiment ni là il est vraiment niko na lazima sana. C'est un cope comme ça vraiment, j'ai besoin de cet argent tout à l'heure. Ça beau passe frère. Donc hapa iko tu sécurité ya famille njiko hapa. Bon, ici c'est seulement pour la sécurité de la famille. Niko hapa tu na kidogo iko hapa. J'ai seulement un petit rien ici pour kama kabasi. Prends ça. Rudisha sasa. Retourne maintenant cet argent. Rudisha. Retourne cet argent. Bien aimé, iko nini? Mon frère, c'est quoi maintenant? C'était l'argent. Ilikuwa ni pesa que la famille devrait utiliser. Pesa ya jamaa rentrée scolaire ou quoi que ce soit. Je voulais construire peut-être une maison. Tu m'as dit que dans la semaine prochaine, tu vas me donner cet argent. L'argent est où? L'argent est parti. La fraternité souffre maintenant. Sasa undugu unateseka. Frère ou escroc? Frère escroc? Comment frère? Frère. Sasa frère, univumilie. La fraternité vient d'avoir un coup. Undugu umepata shida.
Est-ce que je dis vrai? Nasema kweli? La fraternité vient d'avoir un problème. Ushida umepata, undugu umepata shida. Comment frère unaweza kunidanganya hivi? Comment frère peut me tromper comme ça? Tulisema kuna affaire moja bien. Tu as dit que tu as une bonne affaire. Affaire bien inakuwa tena namna gani? Maintenant une bonne affaire ça devient comment? Deni ya une semaine ishakuwa sasa 2 mois. Et une semaine ça devient maintenant 2 mois. OK, bien aimé. Bon, wapendo sawa. Tuache ile. Bon, laisse cette histoire. Bon, siku Mungu atakubarikiaka. Bon, les jours où Dieu te bénira, Urudishia basi là. tu vas me retourner mon argent. Hakuna problème. Il n'y a pas de souci. Ça c'est un frère. Ule ni ndugu. Qui est bien. Mwenye wa mzuri. Après, Kisha tu vas vivre utaishi avec cette dette. Na ile deni sur ta conscience. Kichwa yako. Bien aimé. Wapendwa. William Branham nous a tout dit. Ametuambia kila kitu. La décision. Uamuzi dans l'investissement. Katika biashara. Amen. Amen. Il dit, anasema, vous devez chercher une institution fiable. Anasema tafuta kampuni yenye iko ya uaminifu. Il dit ceci. Anasema, et puis, na kisha, ce n'est pas une bonne affaire na haiko kazi mzuri que de garder ce que vous avez dans votre poche. Kuweka pesa zako ndani ya mfuko yako. Autre conseil. Na ile nyingine shauri. Ne mettez pas usiweke pesa dans votre poche. Mfuko yako. En effet, vous feriez mieux de faire tourner cela. Utafanya mzuri sana kuchuruza zile pesa. C'est le conseil prophétique. Hiyo ni mashauri ya nabii. Ah. Saint-Esprit aliongea mambo yote. Tout ici. Hii hapa tuko naongea ba affaire. Ici on parle de affaires. Dossier yetu ya décision. C'est une affaire de décision. Vous ferez mieux de faire tourner cela. Ongelifanya mzuri zile franga usichuruze. Vous souvenez-vous de notre Seigneur parlant des talents? Munakumbuka Bwana wetu akisema juu ya hizo talent. Pata ama talanta. Au talanta. OK? Vous ferez mieux de faire tourner cela. Ingekuwa mzuri zile pesa usichuruze. Amen. Amen. Et ne l'investissez pas dans une sottise. Na hizo pesa usisiweke mu biashara mu vitu vya hovyo. Pas dans une sottise. Hapana mu vitu vya hovyo. Peuple de Dieu. Vous avez l'esprit supérieur. L'esprit de Dieu. Amen. Amen. Faites quelque chose. Fanya kitu fulani. Investissez dans quelque chose. Fanya biashara mu et mettez Dieu devant. Weke Mungu ndani. Amen. Amen. Dieu vous bénira. Mungu atakubariki. Le temps est passé. Wakati umepita. Dieu vous bénira. Mungu atakubariki. Le prophète dit, anasema, mettez Dieu, le Dieu des décisions. Tia Mungu mule ndani, Mungu wa uamuzi. Amen. Amen. Un jour, siku moja, un frère était venu. Ndugu alifika. Je vais vous donner seulement quelques exemples. Napatia mifano tu. Un frère est venu. Ndugu alikuya. Il m'a remis $200. Akanipatia $200. Il me dit frère André. Pour lui aussi s'appelait frère André. Il dit frère André. C'est $200. Je vous le donne. Faites ça ce que vous voulez. Mais, en tout cas, Dieu m'a dit de vous donner seulement cette année. Je ne sais pas ce que je peux faire. Toi, tu vas là-bas. Faites quelque chose. Moi, je dis, $200. On va faire quoi? $200. 2 billets. $200. Il m'avait donné 2 billets. Ah, bon. Ok. Moi, je respecte les enfants de Dieu. J'ai dit, ok, ça va. Voyons. Et puis nous sommes partis. Quand j'arrive à Dubaï, bon, maintenant, le soir là, j'ai dit, Seigneur, le frère m'a donné $200. Qu'est-ce que je vais faire de ces $200? Alors, j'ai commencé à me promener le soir. Je viens d'acheter ce que je peux acheter. J'entre quelque part. Je trouve une boutique où on est en train de solder la marchandise. C'était des Indiens ou des Pakistanais, quelque chose comme ça. Ils vendaient des téléphones. Ils ont fermé la boutique. Maintenant, ils vendaient des téléphones comme des moufungu à viazi. Comme des patates tous. Beaucoup de téléphones comme ça. Beaucoup de téléphones amis. Il dit, ici on ne regarde pas. Vous prenez seulement. On vous donne les chargeurs. Et puis vous partez. Alors, quelque chose me dit, achète pour le frère. Je dis, bon.
Qui ne risque rien à rien. Bon, mwenye apimaki apataki. Ça c'est combien? C'était $50, $50. Maintenant là-bas en dirham, là-bas. J'ai pris. J'ai pris 5 tas. C'était 4 tas. Beaucoup de téléphones comme ça. Je suis rentré avec ça à l'hôtel. Bon, après, j'arrive ici. Les conteneurs arrivent. J'ai dit bien aimé. Bon, je suis venu. J'ai fait ce que je pouvais faire. Je suis un homme. Bon, voilà. Tout ça, sauf vos téléphones. Non testé. Vous-même, vous allez voir les chargeurs qui s'accordent et puis c'est fini. Et lui-même me dit, ah frère, Mingi, beaucoup comme ça. Moi, j'ai, hey, oui, ça c'est pour toi. Alors, le frère, moi j'ai dit, bon, il y a une angalie. Bon, j'ai dit, ça c'est bon, comme tu m'as fait, on n'a jamais si j'étais donne le téléphone. Ouais, vous voulez débrouiller. Débrouille-toi. Je me suis débrouillé de mon côté. Non, je débrouille-toi de ton côté. Alors le frère, il prend le téléphone là-bas. Ah, comment t'as ma téléphone? Il part à Mungwalu. Il va à Mungwalu. Il va vendre le téléphone. Il cherche ma téléphone. Je le vois le frère rentrer. Frère André. Bon, monsieur, je ne sais pas ce que je vais dire. Bon, Mungu, Dieu, vraiment, nous patia $200, frère. Je t'avais donné $200. On a eu ma téléphone, on n'a pas franga. Mais là, tu connais le téléphone, mais combien? On n'a pas 800. J'ai eu $800. $800. Ni amunane. Bon, utenda katana siku kani. Et tu vas rentrer encore là-bas quand? Hapana, binaishia pas. Ça s'arrête ici. Le dossier n'ishia pas. Ça s'arrête ici. Le dossier n'ishia pas. Ça s'arrête ici. Bien aimé. Wapendo. Faites ce que vous connaissez. Mettez l'ange dans vos décisions. Alléluia. Amen. Un jour, une sœur était venue. J'étais à Bethel, ici à Chilembi. Je vais entrer dans l'église, dans le bureau pour méditer. Je vois une sœur qui dit, frère, Mini quoi pas tout na $20. Moi ici j'ai seulement. Elles étaient à 2. Pourquoi bah oui. Ni quoi pas tout na 20. J'ai seulement $20. Bon. Mina coupa. Bon, je te donne ces $20. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ouais, on est tout. Bon, toi regarde seulement. $20. $20. On a chindo. Bon, toi tu n'as pas réussi avec les 20. Moi je les saurai. Comment t'as quoi? Prends seulement. Bon, moi je dis ok. Bon. Je suis parti méditer. Après, à ce moment-là, on allait à Kampala, on rentre. Alors quand j'arrive à Kampala, je dis, mais la sœur m'a donné $20. Qu'est-ce que je vais donner de $20? Je dis, bon, ok. Je vais acheter seulement des rames de papier. J'ai acheté des rames de papier. Pour $20, c'est combien? C'est un carton plus le prix de là-bas. Alors, j'arrive ici, ça se va bien. Je rentre encore. Ça se va bien. Je rentre encore. Après, un jour, j'ai dit ma soeur, viens. On l'appelait souvent Sœur Bumba. Beaucoup la connaissent. Je dis sœur, viens. Bon, ton argent, hein? Parce que maintenant, je ne peux plus garder ça. C'est $100 maintenant. Et j'ai vu la sœur commencer à pleurer. Il dit, ah, c'est quoi qu'à 20? C'était 20. Et maintenant ça enjoy à quoi? Maintenant ça c'est pour toi. Ah oui, bien que taxe. Tu ne payes pas la taxe. Ah oui, bien que impôt. Tu ne payes pas l'impôt. Ah oui, bien que transport. Tu ne payes pas le transport. Comment? C'est pour toi. Frère, donc faites des choses que vous connaissez. Faites des choses que vous connaissez. N'investissez pas. N'investissez pas dans ce que vous ne connaissez pas. C'est trop dangereux. Premier temps de décision. Décision d'investissement. Ça c'est la première partie. Le mercredi, nous aurons la deuxième partie. Investir dans autre chose. Décidez pour votre investissement. Bon, moi je n'ai pas dit de me donner votre argent. Hein.
J'ai donné seulement les témoignages. Nilifanya tu ushuhuda. Ok? Sawa. Mtu asinipe franga. Quelqu'un me donne son argent. Kila mtu akwama iko tu témoignage, iko tu shuhuda. C'est un témoignage que j'ai donné. Juu shuhuda sasa mnatuletea magumu. Parce que pour des fois les témoignages nous amènent des problèmes. Sasa sulifanya kama moi. Ça je le fais aussi pour moi. Na mimi vile. Alléluia. Amen. Amen. Iko tu shuhuda tunaleta. C'est un témoignage que je vous ai donné. Leo magumu inakuwa mingi sana. Aujourd'hui il y a trop de problèmes. Personne ne peut plus prendre les risques. Hakuna mtu atakamata ile risque. Risque inashakuwa mingi sana. Il y a trop de risques vraiment. Kwenda na franga yako hapa. Partir avec ton argent ici. Inaenda kunipotelea hapa batu bananikamata. On va me ravir ton argent ici quelque part. Unaona mtu anakuja kuambia nasema yako njoo lipotea hapa yangu. Il va dire que c'est ton argent qui était perdu mais pas le mien. Yako njoo lipotea yangu ngali. C'est ton argent qu'on a ravi pas le mien. Yangu ngali. Comment toi quand tu me racontes franga yangu yako. Yangu njoo batu banakia kamata. Et comment que c'est donné seulement mon argent, c'est ce moment-là qu'on t'a ravi.